Jean-José Guichet, vous êtes un des ex-propriétaires du Signal. Vous avez passé une partie de votre vie dans cet immeuble qui est aujourd'hui menacé donc par la mer, donc par le réchauffement climatique, bref, en tout cas par les éléments. Vous avez quitté le Signal il y a maintenant 2 ans. Racontez-moi cette journée qui a marqué votre vie. Cette journée, elle a été marquée, c'était déjà du point de vue temps. C'était un temps absolument affreux. La tempête régnait en maître. Mais surtout, on a vu la police municipale, assez embêtée, qui venait distribuer à tous les copropriétaires une feuille comme quoi il fallait qu'on parte. On avait un délai qui nous avait été donné, qui était très court. Et à ce moment-là, on a compris que pour nous, le Signal était perdu. Même si, depuis quelques jours, on était quand même au courant que plus ou moins il était envisagé, vu que la tempête ne se calmait pas et que la mer se rapprochait de plus en plus, que le Signal était soi-disant en danger. Comment vous l'avez vécu? On l'a vécu de façon... En fait, on a été totalement abasourdis. Bien qu'on s'en doutait, mais jusqu'au bout, c'est humain, on a espéré que jusqu'au bout on tiendrait le coup. Je voudrais juste vous dire qu'à ce jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit que ça a été une bêtise de nous faire partir, puisque la plage serait en Grèce. Donc ça veut dire que le sable revient, c'est ça que vous voulez dire? Le sable revient. Bon, c'est peut-être momentané, il n'en demeure pas moins qu'on est toujours situé, la situation est relativement critique, mais il faut quand même être réaliste. Mais ça a été fait, l'aspect humain a complètement été oublié, et ça a été fait, les conditions de déménagement. Moi, c'est une vision que je garderai pour tout le reste de ma vie. Vous savez, les tempêtes, depuis 37 ans que j'ai l'appartement, j'en ai vu un certain nombre. On en a vu de très violentes. Mais vous décrire la tempête, il faut vraiment être, je dirais, noyé au milieu de... Vous voyez à l'intérieur du bâtiment, et puis quelque chose qui est relativement monstrueux, des vagues de plus en plus colossales et qui arrivent et qui mangent. Il m'est même arrivé, au plus fort de la tempête, de sortir, de me mettre sur le bord de la dune et vous voyez la plage qui se creuse devant vous, mais des pans entiers qui partent. Le jour où on a fermé l'appartement, on savait que c'était terminé, qu'on n'y reviendrait plus. L'appartement, on a pu le vider. Il y avait 4 générations de représentées. Il y avait moi, mes filles, mes petites filles et mon arrière-petite-fille qui n'était pas bien vieille, elle avait 1 mois. Mais enfin, on était 4 générations et je peux vous dire que là, on a les tripes, si je peux employer ce terme, mais qui remuent. Pourquoi ici, on dit que l'érosion des falaises dunaires n'est pas prise en compte par la loi, on n'a pas droit à la loi Barnier, tandis que quand vous allez sur la côte d'Opale, là, ils ont droit à la loi Barnier. Or, preuve à l'appui, parce que nous avons eu des gens qui ont pris contact avec nous, mais nous avons été aussi, on a pas mal de photos qui montrent que les falaises dunaires, on les a aussi sur la côte d'Opale. Qu'est-ce que c'était que ces vacances à Soulac? C'est un moment qui était, pour nous, on se retrouvait, on était ensemble. On avait aussi pas mal d'amis parisiens qui ont des villas, là, soit à Soulac, soit dans les environs. Et ici, on était souvent 12-15 personnes. Et quelquefois avec les enfants même un peu plus. Et c'était une vie, c'est la vie classique, mais c'est la vie que nous avons connue et qu'on aurait aimé transmettre à nos petits-enfants. Monsieur Guichet, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui dans ce dossier? C'est très simple, on demande l'égalité. Pourquoi à certains endroits les gens sont indemnisés à 100% et pourquoi nous on nous propose entre 15 et 20%. Pour vous, ça représente quoi? J'ai compris que l'évaluation de votre appartement, c'était un F3, c'était autour de 170 000 à 180 000 euros, et finalement, au mieux, on vous propose 20 000 euros, c'est ce que j'ai compris. 23 000 euros exactement quand on fait la péréquation. Et qu'est-ce que vous pensez de ces 20 000 euros? Non mais c'est tellement honteux que moi je refuse. Pour moi c'est une proposition qui est honteuse.